Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Stéphanie, vous pouvez faire entrer Madame Millot. Madame Millot, c'est à vous. Madame Millot, c'est à vous. Pardon? Le docteur vous attend. Merci bien. C'est pour mon chat. Il n'entend plus quand je l'appelle. J'ai l'impression qu'il devient sourd. Vous expliquerez ça au docteur. Merci bien, mademoiselle. Je crois qu'on a sonné. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose qui a explosé dans la cour. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Quel malheur, vite, 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 un médecin. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon Dieu, mais quelle catastrophe. Bon, allez, venez avec moi. Mon Dieu, mais vite, vite. Il nous faut un médecin. Oui, Manche, Oui. explique à maman que je suis là, parce que je crois qu'elle m'a pas vue. Oui, alors, oui, c'était toi cette explosion? Oh là là, des années d'expérience, c'est tout ça qui part en fumée. Mais Mon quelle Dieu, expérience? mais quelle misère. Quelle expérience? Échouer si près du but, mais c'est pas possible. Calme-toi, tu m'expliques ça tout clairement. Oh, Marc, mon laboratoire. Quel laboratoire? Je ne peux pas expliquer ça en public. Rapport à l'espionnage industriel. Vous feriez bien de me recevoir dans votre cabinet si c'était pas abusé de votre bonté. Bon, excusez-moi, Madame Millot, je vous vois dans 2 minutes. Non, merci, docteur. Il ne boit qu'à la maison. Ah, bah c'est bien. Bon. Oui, dans mon laboratoire, où nous faisons des expériences, et Monsieur l'oursin est notre associé. Le monsieur tout à l'heure, celui qui fumait un peu. C'est notre partenaire, comme il dit. Et à nous trois, nous allons révolutionner l'industrie cosmétique, comme il dit. Et vous avez perdu quelque chose? Les micros, docteur. Une petite fuite peut faire couler le navire, comme dit monsieur l'oursin. Et Monsieur l'oursin, qui a du flair dans les affaires, a décidé de commercialiser cette crème anti-rides à base de produits naturels dont je connais la formule. Oui. Tu utilises de la nitroglycérine? Non, attends, laissez-moi terminer. Et pour fabriquer cette crème anti-rides, À l'échelon industriel, comme il dit. nous allons installer une fabrique du côté de Grasse. Mais Monsieur l'oursin m'a prêté déjà de l'argent pour acheter le matériel de base. C'est que cette crème anti-rides, elle est très très facile à fabriquer. Seulement voilà, je me rappelle plus très bien de la formule, c'est pourquoi il faut que je fasse quelques essais. Voilà. Alors je lui ai prêté gentiment la petite remise à côté de la loge pour qu'elle y fasse quelques expériences. Votre gentillesse équivaut quand même à 15% des bénéfices. Oui. Enfin, je sais pas si vous allez révolutionner le monde des cosmétiques, mais là, vous avez fait un sacré boom dans le quartier déjà. Il faudrait pas que ça devienne une habitude. Marc, tu fais pas confiance à ta mère, hein? C'est pas ça, mais je voudrais pas que tu confondes cosmétique et explosif, c'est tout. Marie Curie a tâtonné avant de réussir. Le préfet poubelle aussi. Eh bien, voilà. Finalement, il y avait plus de peur que de mal. Maman, je vous rends votre associé. Ex-associé, Pardon. chère Madame Rigini, je suis au regret de vous informer que je ne vous suis plus dans cette affaire. Non, il y a vraiment trop de risques. Mais j'avais presque trouvé la formule. Malheureusement, il est parfois des circonstances où c'est d'un presque que dépend la vie d'un homme. Étant cet homme, je n'ai plus les moyens de vous soutenir dans vos approximations. Et je vous prierai donc de me restituer le montant de mes apports. Ah non, c'est pas possible. Mais écoute, Maman. on arrive tellement... Maman. Un médecin, un médecin! Maman, bon, maman, allez.
Allez. Mais je suis ruinée, vous m'entendez, monsieur l'oursin, ruinée, moi. Madame, cette explosion due à votre incompétence a failli, moi, me priver de toutes les facultés auditives. Bon, ben... Patientez encore quelques jours, je vous cède la moitié de mon pourcentage. Sur les ventes globales, Oh ben non, n'exagérez pas, sur les ventes à l'étranger. transigeons à 25% de vos recettes sur les 2 tiers de vos recettes. D'accord, il a failli plus rien entendre, mais c'est compté. Hein. 20%. D'accord, mais 48 heures passent d'une minute de plus. Mesdames, mes hommages. Monsieur, au revoir. Monsieur. Monsieur. Bon, ben je vous laisse, hein. Je vais aller nettoyer la petite remise. Enfin, ce qu'il en reste. Merci. Bah, tu vois, la situation n'est pas désespérée. 48 heures, tu parles, c'est toi qui le dis, mais c'est si court. Et puis où c'est que je vais m'installer, moi? Bah, tu pourrais t'installer dans la chambre d'amis. Oui. Oh, merci, va mes petits. Mais dites-moi, maman, là, vous êtes vraiment bien sûre de pouvoir retrouver cette formule? Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ce dont je suis sûre, en tous les cas, c'est que c'est à base de légumes, parce qu'il y a juste un petit truc qui m'a échappé. Oui. Oh, et voilà, ça recommence comme hier. C'est un scandale, ces concombres sont pourris. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que ces concombres sont pourris et qu'ils estramassent tous mes mélanges, voilà. Ils sont pas naturels, ces concombres, il y a quelque chose, c'est pas possible. Bon, maman, faites attention, on n'a qu'une chambre d'amis. Ne vous inquiétez pas, les murs tiennent encore. Allez, venez-moi. Dis non. C'est impressionnant. Ah oui. Vous avez des valises Éringis, maman? Alors voilà, je vous explique. Hein. Ici, je mets l'huile de tournesol. Là, je mets quelques feuilles de radis pilées, bien esquichées. Et puis, je mets quelques rondelles de concombre. Alors, tout aurait dû marcher si c'était pas ces concombres de Parisiens bourrés de produits chimiques. C'est un scandale. Moi, je vous le dis, c'est un scandale. Hein. Vous savez, le concombre, c'est beaucoup plus utilisé dans les cuisines que dans les panoplies de petits chimistes, hein, d'habitude. Oui, d'accord. Mais en attendant, je vais demander à Madame Moulinard de me donner de ses concombres à elle. Oui, parce que c'est son cousin qui les lui envoie. Il a une ferme en Bretagne, et là, on est sûr au moins que ce sont des produits naturels. Hein. Ah ouais, vous avez raison, parce qu'un concombre qui explose, hein, c'est louche. Sacrée maman, tu sais qu'elle m'a fait peur ce matin. Ah ouais? Ah, moi aussi. J'ai bien cru que j'allais me retrouver avec un petit orphelin sur les bras. Non, mais elle est incroyable. Tant qu'elle n'aura pas trouvé, elle va chercher. Ça, c'est vrai. T'as vu un peu son laboratoire? Oh, elle a un équipement d'enfer. C'est presque l'Institut Pasteur. Ça m'inquiète un peu parce que son associé, l'oursin, il m'inspire pas confiance, lui. Mais t'es bête, Marc. T'es toujours angoissée pour ta mère. Tu la crois toujours entourée d'escrocs. Mais non, c'est pas parce qu'elle fait des affaires avec l'oursin qu'elle va se piquer les doigts. Mes enfants, je joue ma dernière carte, mais je sens que j'ai trouvé la formule. Oh là, moi aussi, je sens, hein. Oui. Ah oui, non, ça c'est parce que j'ai dû laisser macérer un peu trop longtemps les concombres. Mais croyez-moi, cette invention, ça va faire du bruit. Ah oui, remarquez, ça a déjà fait pas mal de bruit. Dis-moi, c'est bien raisonnable de la tester toi-même, cette crème, là? Raisonnable, raisonnable. Est-ce que tant de grandes découvertes ont été faites en étant raisonnables? Non, mais ça va marcher, les enfants, ça va marcher. Oui. Et demain matin, adieu les rides. Si vous voyez une petite jeune fille au teint de pêche qui vient vous dire bonjour, ce sera peut-être moi. Bonne nuit. Je reste. Je m'inquiète, on n'a pas encore vu maman. Mais t'inquiète pas, écoute, bon, d'abord, il est pas si tard, elle doit être en train de dormir. Tu sais, les premières expériences, ça fatigue toujours. Si. Je vais aller la réveiller. Mais non, mais laisse-la. Bon, ça se trouve, elle dort pas. Simplement, c'est que sa crème est tellement efficace qu'elle est en train de jouer à la marelle avec les gamins du quartier. Voilà. Bonjour, les enfants. Bonjour maman, comment ça va? Ça va pas bien? T'as du mal à me reconnaître, hein? Je suis complètement métamorphosée, non? Oui, c'est vrai, vous avez changé de chemisier. Oh, le bleu pâle, ça vous va bien, c'est joli, hein. Sophie, ne me dites pas que vous avez rien remarqué quand même. Enfin, Marc, regarde, la petite ride que j'avais sous l'œil gauche, Oui. elle est passée, elle a complètement disparu. Et tout ça grâce à la crème anti-ride. Ouais. Et alors cette nuit, j'ai amélioré la formule. Et je pense que cette crème-là, elle va être beaucoup plus performante. Tu l'as testé? Non, mais j'ai pensé que ça amuserait Sophie, alors. Ah, follement, oui, c'est très très gentil d'avoir pensé ça, maman. Ah bah oui. Non, vous pouvez pas l'essayer, non? Oh là, maintenant, là, tout de suite?
Oui, c'est vrai que... Mon cher, vous n'avez pas beaucoup de rides, mais enfin, on va pas attendre 40 ans pour passer à l'application. C'est vrai, Sophie. Oui, merci, Marc. Mais c'est gentil, mais... Mais essayez-là, comme ça, dès ce soir, Oui. on aura le résultat. Voilà. Voilà. Bah alors là, c'est dommage, c'est dommage. Vraiment, j'aurais volontiers servi de cobaye, mais j'ai un patient dans 2 minutes, alors bon, puis la médecine humaine... hein Bon, ah ben, ça va, j'ai compris. Voilà. Je vais aller voir Madame Moulina. Elle, au moins, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Hein. Oui, voilà, ça c'est une très très bonne idée. En plus, comme ça, elle aura vraiment l'impression d'être votre associée. Allez, au revoir, mes petits. Au revoir, maman. Maman. Ah, j'ai oublié de vous dire. Oui. Ce soir, j'ai invité Monsieur l'Oursin pour fêter l'heureux événement. T'as bien fait. Comme ça, on pourra liquider nos stocks de concombres. Eh bien, voyez-vous, Madame Rigini, j'avais confiance en vous. Non, vous auriez eu tort de ne pas profiter du petit délai que je tenais à vous accorder. Non, j'étais sûr, moi, que vos efforts seraient récompensés. Ah ben justement, à propos de récompense, j'avais pensé qu'au niveau du partage... Ah oui, je vous vois venir. Non, rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Tenez, voici le contrat qui va nous permettre de sceller notre association. À but lucratif, bien entendu. Oui, bien sûr. Tenez, signez-la. Et le contrat, il est bien conforme aux participations dont nous avions parlé. Mais oui, 50 pour moi, 40 pour vous, 10 pour la concierge. En fait, où est-elle, cette chère Madame Moulinard? Eh bien, justement, je lui ai demandé de venir, mais elle m'a dit qu'elle préférait rester chez elle pour tester la nouvelle crème améliorée. Oh, quelle femme consciencieuse. Oh, inconsciente plutôt. Inconsciente, oui. Eh bien, levons-nous vers la science. À la science, un petit pas pour moi, un grand pour l'humanité. Au fruit de la science. Au fait, chère madame, où avez-vous caché ces nouvelles installations qui vous ont permis d'avancer si glorieusement? Eh bien, c'est tout simplement Marc et Sophie qui m'ont prêté une chambre d'amis. À titre gracieux, bien entendu. Il n'y a qu'à mélanger. On chauffe ici et on récupère là. Passionnant. Passionnant. Et avec les matières premières que vous utilisez, vous pourriez vous installer dans un entrepôt à côté des Halles? Nous irons plutôt du côté dans le midi. Oui, du côté de Grasse. Pas tout à fait, en fait. Je voulais vous en parler plutôt du côté de la frontière italienne. Oui, j'ai là-bas quelques amis chimistes qui pourront nous être d'une grande utilité. Ah, mais vous ne craignez pas de leur dévoiler vos secrets de fabrication? Dans ce milieu, les moyens de production et de distribution sont un peu soumis aux mêmes règles que celles des médecins. Nous aussi, nous avons notre secret professionnel, notre code de l'honneur, en quelque sorte. Oui, une loi du silence, quoi. Souvent, le silence est d'or, docteur Reghini. Encore des concombres. Non, non. Encore des concombres. Attention, Les ça enfants, je suis finie. Je suis finie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Encore une explosion? Pire, une extorsion. Comment ça? Eh bien voilà, tu sais, ce matin, je suis allée voir Monsieur l'Oursin pour lui rapporter la formule comme il me l'avait demandé. Et quand je lui ai parlé des bénéfices, en lui disant comment on allait faire pour la répartition, il m'a répondu que ça ne me concernait plus. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Tu vas voir. Et il m'a ressorti le contrat. Je te fais revoir. Regarde, là, il est marqué que Madame Marie-Louise Righini s'engage à rembourser une somme de 20 000 francs et au-delà de la somme de 100 francs, tous les bénéfices iront à Monsieur Jacques L'Oursin si après dénommé le fabricant. Si après dénommer l'escroc, oui. Là, je m'en doutais. Mais enfin, quand même, écoute, regarde, c'est vraiment écrit tout petit, hein. Ben, n'exagérons pas, c'est pas si petit que ça, puis c'est lisible quand même, hein. C'est une crème pour la vue que vous auriez dû inventer. Ah, mon Dieu, aussi j'avais su, va. Et puis maintenant, il va falloir que je rembourse les frais du matériel, toute seule. Bon, ben, te tracasse pas, on est là quand même, on peut t'aider. Et puis le l'oursin, là, il peut rien pour attendre. Il avait l'air si gentil. Oh, mais c'est toujours comme ça, hein. C'est justement parce qu'ils ont l'air gentils qu'ils sont dangereux, ces gens-là. Mais alors ce matin, vraiment, j'ai découvert un autre homme, hein. Et puis je sais pas, il était nerveux, il était bourré de tics, il avait du mal à parler, tu vois. Ouais, ça devait être l'émotion d'avoir conclu une trop bonne affaire, ça. Docteur, venez vite. Stéphanie, je vous ai déjà dit ce matin de retirer ce casque, il n'y a plus de risque d'explosion. Il n'y a peut-être plus d'explosion, mais il y a un drôle de type dans la salle d'attente qui demande le docteur. Bah, quel docteur? Le médecin ou le vétérinaire? Ben, je sais pas. J'ai jamais vu des cas comme ça. En fait, il pourrait consulter les deux. Oh, c'est dingue, ça. Laisse-moi regarder. Mais c'est l'oursin. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Je lui avais bien dit que c'était un drôle de type. Bonjour, monsieur l'oursin. Ben, on dirait que vous avez mal contrôlé votre rasoir ce matin. Docteur, aidez-moi. Ah, malheureusement, je vois pas très bien ce que je pourrais faire pour vous, là. Oh, pitié, docteur. Je rendrai tout à votre maman, mais... Je vais vous le dire, monsieur l'oursin. Je vais vous le dire. C'est le bon Dieu qui vous a puni. Oh, c'est sérieux? Oh, c'est horrible. On dirait un skinhead boursouflé. Non, c'est juste une petite allergie. Oui, une allergie à l'honnêteté. Dis, Marc, si tu téléphones aux zoo, tu crois qu'ils te le prendront? Ah, ben je me demande si monsieur l'oursin aimerait beaucoup se trouver derrière des barreaux. Oh non, pas le zoo. Pitié. Aidez-moi. Alors, monsieur l'oursin, de quoi souffrez-vous? Quels sont vos symptômes? Pitié, docteur. Pitié. Champagne. Comment? Champagne. D'accord, alors vous allez vous allonger et je vais vous faire une petite piqûre pour vous calmer un peu. Allez, allongez-vous. Allongez-vous. Oh, vous savez, monsieur l'oursin, que votre cas est très très intéressant. Est-ce que vous accepteriez que j'écrive un article sur vous dans une revue scientifique à laquelle je participe? Elle s'appelle Cro-Magnon, un et zéro. Oui? Ça fait mal. Je crois surtout que les articles que monsieur l'oursin est à craindre, c'est ceux du code pénal. Ça fait mal, hein? Voilà. Voilà, la bête est calmée. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Un petit sédatif, ça va le faire dormir pendant quelques heures. Pourquoi seulement quelques heures? Maman, j'ai pas encore le droit de tuer mes patients, même si ce sont des escrocs. Et puis de toute façon, j'aimerais bien réussir à trouver ce qui a provoqué cette étrange métamorphose. Ben, d'après ce qu'il a marmonné, là, c'est lié au champagne. Je me demande s'il n'y a pas des gouttes de ta lotion qui sont tombées hier soir dans sa coupe au lavabo. Bon, allez, vous allez m'aider à le transporter, on va pas le laisser là. Et si j'explique à mes patients que c'est un martien, ils vont tous devenir verts. Attention. Ça va? Oui, ça va, ça va. Pas trop lourd? Non. Oui, s'il te plaît. Attention quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas? C'est un groupe de hard rock. Il s'appelle Zoom des Cavernes. C'est super. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, tout va très très bien. C'est un ami, oui, de ma belle-mère. Voilà, il fait du cinéma, il tourne La Guerre du Feu numéro 2. C'est très fatigant, il tourne de nuit, alors il dort, il s'endort partout, voilà. Mais asseyez-vous, j'arrive tout de suite, hein. Je vous avoue tout de suite. Voilà. Ça y est, je l'ai. Oui, maman, je vous avais demandé la formule. Ah, voilà. Je l'avais mis là-dedans de peur qu'on me le vole. Ah, risé. Vous avez entendu quand même parler des espionnages industriels. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez fait si on vous avait volé le concombre? Bon, alors, voyons ça. Ça a l'air compliqué, hein? Non, pas du tout. Bon, et ben au travail. Carotte. Voilà, carotte. Bon, alors, aubergine. Déteinté. Elle est belle, hein? Ah oui. Et puis, huile d'olive. Voilà, que des produits naturels. Ouais, super. Ah. Oui, Très ça va. peu, faut en mettre très peu. Vous Voilà. croyez que ça va marcher? C'est vrai que mon produit, il n'est pas tellement fait pour être bu. Bah oui, mais vous savez, Marc a un patient qui a un chien qui a beaucoup trop de poils, alors on pourrait peut-être les conseiller. Vous croyez qu'on pourrait pas ajouter un peu de vinaigre? Non, parce que escroc et aigri, c'est un peu trop pour un seul homme, quand même. Ils sont là, vos patrons? C'est pourquoi? Allez les prévenir. Dites-leur que c'est urgent. Docteur, vous vite. C'est Madame Moulinard qui... Succès total. On voit plus une ride sur mon front. D'ailleurs, on voit plus mon front. On voit plus rien. Bon, ben, je crois qu'il est temps d'arrêter les dégâts, là. Venez, suivez-moi. Maman, je t'amène le résultat du test. Dites donc, Madame Righini, la crème que vous m'avez donnée, vous l'avez trouvée où? C'est la formule améliorée, enfin, c'était.
Oui, il y a des moments où on devrait arrêter le progrès. Ouais, surtout quand il y a contre-indication, parce qu'on peut pas vraiment parler d'amélioration, là. Non, mais ça, je suis désolée, mais vous savez, ce sont les aléas de la science, hein. Et lui, il a voulu avoir la police? Ah, je crois que s'il avait la police devant lui, il se referait vite des cheveux, lui. Bon, bah, en tout cas, on a la preuve que ce produit provoque à usage interne l'inverse de celui qui le déclenche à usage externe. Et réciproquement. Voilà. On dirait une émission d'Igor Barrère. J'ai pas reçu l'intégralité du message. Non, 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 ce que ma belle-fille veut dire, c'est que si on le frotte avec ma potion, son caillou va se recouvrir d'un gazon, et par contre, si vous buvez la dite potion, vous serez débarrassé de votre toque de fourrure. Voilà, c'est le mal par le mal. C'est un grand principe homéopathique. Bon, en attendant, on va aller faire plusieurs litres de votre élixir, maman, parce qu'il faut absolument traiter Madame Molina et votre associé. Eh bien, celui-là, il va avoir de quoi je vais le traiter quand il va se réveiller. Docteur, je vous remercie du fond du cœur. Je viens de vivre un cauchemar épouvantable. Quand j'ai vu mon visage dans le miroir de ma salle de bain, j'ai tout de suite compris Kafka, Frankenstein et Elephant Man. Bien sûr, je comprends très bien votre réaction. Mais voilà, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Ah oui, à un détail près quand même. Il faut vraiment continuer le traitement avec assiduité pendant 1 semaine. Sinon, attention à la rechute. À la rechute de cheveux, si vous voyez de quoi je veux parler. Oui. Et l'inconvénient, c'est que cette lotion est très chère. Ah oui, horriblement cher. Il faut dire que sa fabrication est tellement spéciale, tellement dangereuse. Alors, pour vous éviter des frais trop importants, nous avons pensé que nous pourrions l'échanger contre le contrat qui vous lie avec ma mère et Madame Molinard. Quelle bonne idée! D'ailleurs, je l'ai sur moi. Ah. Tenez, le voici. Où est la lotion? La lotion, elle est là, la lotion. Voilà la lotion. Alors, vous utilisez ça en faisant des shampoings 2 fois par jour pendant 1 semaine. Voilà, ça c'est la lotion. Et alors ça c'est mon ordonnance. Et vous verrez, mes honoraires s'élèvent à 20 000 francs. Voilà, la lotion. Hein? Vous pratiquez des prix élevés. C'est une spécialiste. Hein. Et par une coïncidence étonnante, il se trouve que je vous dois la même chose. Et si vous voulez, on pourrait peut-être se tenir quitte. Mais bien sûr! Ah, j'apprécie beaucoup la façon dont nos affaires se sont réglées. Sans rides. Mesdames, mes hommages. Monsieur. Monsieur. Belle sortie. Bien. Ah, il est au poil, ça. Moi, je trouve qu'il a eu tort de partir aussi vite. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, avec tous les légumes qui me restent, ce soir, je vais vous faire une de ces ratatouilles que t'es dit caco. Hein. Excusez-moi, je voudrais prendre un petit sucre. Pardon. Oh, pardon. Bonjour, les enfants. Bonjour, maman. T'as bien dormi? Bonjour, maman. Ouais, si on veut. Enfin, j'ai surtout bien réfléchi. Voilà. Même avec des associés, les investissements sont lourds. Oui. À la longue, ça aurait fini par faire un trou dans mon budget. Il n'y a pas que dans ton budget que ça fait des trous, hein? Oui, non, ça, c'est l'autre nuit. J'ai voulu faire un mélange, ça a gargouillé, et puis ça a fusionné, et puis ça a bouillonné, et puis paf! Il suffit partout, je fais quelques trombes, il a un peu de dentelle. Il faut bien réfléchir, là, c'est sûr. Ah, mais là, c'est tout réfléchi. Hein. Maintenant, j'arrête tout. D'ailleurs, je vais aller le dire à Madame Molinard. Peu cher, ça va y faire de la peine, hein. Elle qui se prenait déjà pour Elisabeth Arden. Tiens, quand on parle de loup. Bonjour. Bonjour, Madame Molinard. Ah ben, je viens vous voir parce que ce matin, en voyant mes escargots, j'ai eu une idée. Il paraît que leur bave a des effets bénéfiques sur la mémoire. Ah, mais c'est nouveau ça, parce que d'habitude on parle plutôt de mémoire d'éléphant que de mémoire d'escargot, non? Bien, c'est bien, ça donne de bonnes idées à Madame Molinard. Elle va nous élever Jumbo dans la cour maintenant. Non, non, vous inquiétez pas, je préfère mes petites bêtes à cornes. Non, non, je suis venue vous proposer simplement d'être mes associés. 50-50. Et comme j'ai besoin d'un labo... Ah non, ne me dites pas que vous voulez qu'on vous prête la chambre d'amis. Oh non, pas la chambre d'amis, elle est trop petite. Non, c'est votre chambre qui m'intéresse parce qu'elle est bien plus grande. Mais non, c'est une blague. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.
Marc et Sophie, Marc et Sophie.